Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la présentation d'un mini PC de chez MSI, donc le MSI QB. Donc il faut faire attention, il existe plusieurs versions de ce QB. On a reçu une des versions les plus haut de gamme, c'est-à-dire le QB 041 EU qui est aux alentours des 500 €. Donc c'est une version haut de gamme, il existe des versions beaucoup moins haut de gamme qui ne marcheront pas aussi bien que celui-là. Donc ça, il faut faire attention si vous voulez, si vous comptez vous l'acheter par exemple. Donc voilà, donc c'est un mini PC mais grosse puissance sous le capot, vous allez voir par la suite. Donc on va commencer directement avec le packaging. Donc le packaging, on a une boîte assez basique, avec dedans, comme d'habitude, des notices, c'est des installations pour des drivers, des conneries. Par contre, on a un truc d'intéressant, c'est une plaquette qui va venir se fixer en dessous du QB pour tout simplement étendre le stockage. On peut rajouter du coup grâce à ça un SSD ou un disque dur de 2,5 pouces, donc ça c'est pas mal. Donc ça c'était niveau packaging. On va passer au niveau esthétique. Donc après ça c'est chacun ses goûts, vous allez voir, je vais vous mettre des photos qui vont le mettre en avantage parce que franchement je le trouve très beau. Moi personnellement je le trouve très beau avec une belle finition, donc noir mat, belle finition comme d'habitude chez MSI. Ça nous déçoit rarement à la finition chez eux. Donc niveau des dimensions, s'il fait du 111 mm sur 115 mm, il est très petit, il tient dans la main, donc voilà à ce niveau là. Niveau des connectiques, on va parler des connectiques en façade tout d'abord. Donc les connectiques en façade, on a un bouton on-off pour éteindre et allumer le QB. On a deux USB 3.0 et une prise jack qui fait casque, enfin qui fait son et micro en même temps. Donc ça, petit point faible. Donc dans la vidéo, dès que j'aurai un point faible et un point fort à placer, vous inquiétez pas, je ne me gênerai pas. Donc là c'est un petit point faible. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis une prise jack casque, donc son, et une prise jack micro. Pourquoi ils n'en ont pas mis deux, ils en ont mis qu'une. C'est à dire que si on veut parler sur Skype à quelqu'un avec notre casque qui a un micro, donc on le branche d'habitude sur notre PC en jack audio et en jack micro pour pouvoir discuter, et ben là on ne pourra pas. Voilà, c'est soit on peut parler et soit on peut entendre le son dans le casque. Voilà, on peut pas faire les deux, donc ça c'est dommage. Ensuite derrière on a aussi des connectiques, donc deux USB 3.0 comme en façade. On a une entrée RJ45 pour internet tout simplement. On a une sortie vidéo, donc une mini DisplayPort et une sortie HDMI, et on a bien sûr la prise d'alimentation pour alimenter le QB. Donc voilà au niveau des connectiques. On va passer à tout ce qui est hardware maintenant. Donc niveau hardware, c'est là que ça devient intéressant. Donc on a un gros processeur pour ce genre de petits produits, vraiment les tout petits, et ils ont réussi, donc ça c'est franchement ça c'est fort, ça je trouve. Ils ont réussi à caler un i3 5005U, donc qui est cadencé à 2 GHz, donc ça marche super bien. Franchement un i3 sur un petit produit comme ça, franchement je leur dis encore une fois c'est fort, ça m'a impressionné quand même. Après bon, il coûte 500 € le bordel, mais bon, c'est quand même fort, c'est quand même fort je trouve de mettre un processeur. Ça c'est un avantage, mais ça a un défaut. Le défaut c'est que si on utilise intensivement le QB pendant quelques heures et qu'on essaye de le tester, parce que nous on l'a testé avec des logiciels qui le poussent à fond et tout ça, et donc du coup on a remarqué des ralentissements après les tests, tout simplement parce qu'il y a un problème de surchauffe. C'est à dire que si on l'utilise vraiment intensivement à fond pendant quelques heures, après le processeur surchauffe, la ventilation ne suffit pas à faire descendre la température du processeur, donc du coup il y a des ralentissements et il faut éteindre le QB, il aura allumé 5 minutes après et tout remarche nickel. Mais là c'est vraiment dans des, on l'a testé vraiment, c'est des tests on va dire que vous n'allez pas faire chez vous normalement, mais voilà, c'était quand même à préciser. Donc avec ça on a 4 Go de RAM, donc une barrette de RAM, donc 2 DDR3, c'est des barrettes de PC portable qui sont dedans, du coup ils sont cadencés à 1600 MHz. On peut en rajouter si on le désire, puisqu'il y a un slot de libre, il y a 2 slots, et on a une barrette de 4 Go, donc on peut en rajouter si on le désire. On a à niveau du stockage un SSD de 128 Go, donc là niveau vitesse c'est le top du top, c'est ce qu'il faut, c'est un SSD sur ce genre de produit, il faut absolument un SSD, et là il y a un SSD de 128 Go et ça marche super bien, couplé avec le i3, c'est vraiment super. Donc encore une fois c'est extensible, donc si on veut rajouter la plaquette comme je dis au début de vidéo pour étendre le stockage, parce que 128 Go c'est bien, mais on peut être vite à court de place, donc du coup on peut étendre avec un disque dur ou un autre SSD, donc ça c'est pas mal. Et niveau réseau on a du Wi-Fi AC et du Bluetooth 4.0, donc voilà, moi je vais vous donner mon avis sur ce produit. J'ai trouvé que c'était un très bon produit, excellente finition, etc. etc. Et comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé dans mon salon, c'est à dire que
quand je vous avais présenté sur ma chaîne principale la vidéo de la box TV Pipo X8, je vous avais dit que moi je l'utilisais dans mon salon et que c'était la meilleure utilisation. Et ben j'ai trouvé la même utilisation pour ce Cubi. Du coup je l'ai remplacé, j'ai remplacé le Cubi à la place de la Pipo X8 parce qu'il est beaucoup plus puissant, etc. Plus petit aussi, beaucoup plus petit. Et donc du coup je me suis amusé à regarder des films en streaming, à mettre des vidéos sur YouTube, répondre aux mails et tout ça. Et donc du coup j'ai trouvé vraiment une utilisation dans mon salon en fait. C'est là que ça prend tout son sens, ce genre de produit. Moi, je pense pas du tout que c'est un produit pour travailler, c'est-à-dire que si vous voulez faire du montage vidéo, c'est mort. Si vous voulez faire des retouches photos, c'est mort aussi, sur Photoshop je parle, parce que c'est pas destiné à ce genre de public et la partie graphique intégrée au processeur ne tiendra pas le coup. C'est exactement pareil pour les vidéos 4K. On a remarqué que sur YouTube, si on mettait des vidéos en 4K, il y avait des ralentissements, donc la partie graphique intégrée n'est pas super bonne, donc ça suffit pour lire des vidéos, regarder des photos, etc. Vous n'avez aucun souci, vraiment pas de souci du tout. Mais dès qu'on pousse un petit peu la partie graphique dans ses retranchements, on voit que ça galère un peu et qu'on a des ralentissements. Ou que c'est pas un truc de ouf, hein, c'est pas saccadé à fond, mais il y a des ralentissements qu'on a remarqué, tout simplement. Donc voilà, alors moi encore une fois je dis, c'est un très bon produit. Le prix est de 500 €, donc c'est assez cher pour ce genre de produit. Ça va être destiné à ceux qui ont vraiment de l'oseille pour mettre dans ce genre de produit. 500 €, dites-vous bien que sur un PC fixe, on a beaucoup mieux. Bon là c'est 500 €, ils peuvent pas faire mieux, hein. Vraiment là ils peuvent pas faire mieux parce que niveau compacité, c'est vraiment un exploit, on va dire, un petit exploit de mettre des aussi gros composants dans un petit boîtier comme ça. Donc ça c'est bien pour ceux qui n'ont pas de place ou ceux qui veulent mettre surtout sur leur télé dans leur salon. C'est là que ça va être bien. Et je trouve un petit peu le prix un petit peu exagéré, 500 €, je trouve ça un petit peu cher. Mais le produit vraiment est de très bonne qualité, c'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous aurez en tout cas kiffé la vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo, les commentaires pareil. Mon Twitter, enfin le Twitter de la chaîne et le Facebook de la chaîne, c'est dans la description comme d'habitude. Et je vous dis à plus tout le monde pour la prochaine vidéo. Ciao!